Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment notre corps fait pour inspirer et pour expirer. Et pour cela, nous allons faire ensemble une petite expérience en modélisant un respirateur artificiel. Dans un premier temps, je vais vous faire quelques petits rappels d'anatomie. Et pour vous aider à visualiser notre corps, j'ai avec moi Raxo, mon squelette. Les ballons roses représentent nos poumons et le ballon rouge représente notre cœur. À eux, ils prennent tout l'espace de notre cage thoracique formée par nos côtes. Lorsque nous inspirons, l'air passe par notre nez ou notre bouche à travers ce tuyau, la trachée, que j'ai représentée en noir. Cette trachée va ensuite se séparer en deux plus petits tuyaux, les bronches, qui vont faire passer l'air dans chacun de nos deux poumons. Ces bronches vont ensuite se diviser en de plus en plus petits tuyaux, comme vous pouvez le voir sur ce dessin, jusqu'à arriver à des alvéoles. Ces alvéoles sont des petits ballons qui vont se remplir d'air lors de notre inspiration. Mais comment notre corps fait-il pour aspirer l'air et le rejeter? Avez-vous une idée? Eh bien, c'est grâce à des muscles, et notamment un muscle, le diaphragme. Le muscle diaphragme est représenté en orange sur Raxo. Le muscle diaphragme est un muscle très puissant, attaché principalement sur nos côtes, sur le sternum et sur la colonne vertébrale. Il forme comme un hamac ou un parachute sous nos poumons. Pour voir comment ce diaphragme fonctionne, nous allons faire ensemble une petite expérience. Pour cette expérience, vous aurez besoin d'une bouteille d'eau de 50 centilitres, d'un cutter, du gros scotch le plus épais possible, de 2 ballons de baudruche et d'une paire de ciseaux. Pour la première étape de cette expérience, allez demander de l'aide à un adulte pour utiliser le cutter. Vous allez garder le bouchon fermé pour faciliter la découpe et faire une entaille environ au milieu de la bouteille avec le cutter comme ceci. Une fois l'entaille faite, vous pouvez continuer la découpe avec une paire de ciseaux classique, ça sera plus simple. Vous allez prendre votre paire de ciseaux et continuer la découpe tout le long de la bouteille. Je vous conseille ensuite d'égaliser les bords avec vos ciseaux pour ne pas qu'ils soient trop coupants. Les bouteilles ne sont souvent pas assez solides. Nous allons les solidifier avec du gros scotch. Vous allez couper une petite bande que vous allez disposer tout autour de la bouteille à mi-largeur, car nous allons rebiquer une partie du scotch vers l'intérieur de la bouteille. Vous positionnez le scotch comme ceci et vous faites pareil sur toute la longueur de la bouteille. Vous allez maintenant prendre votre paire de ciseaux et faire des entailles sur le scotch sans couper la bouteille à intervalles réguliers le long de la bouteille. Ces entailles vont vous permettre de repiquer le scotch vers l'intérieur pour solidifier la bouteille. Si votre bouteille a du mal à tenir debout, vous pouvez prendre l'autre bout de la bouteille que vous avez coupé comme support. Votre bouteille devrait maintenant être assez solide. Vous pouvez maintenant retirer le capuchon de la bouteille et prendre le petit ballon rose. Vous allez l'insérer dans la bouteille, prendre les rebords du ballon, l'étirer et le positionner tout autour du goulot comme ceci. Pour cette dernière grande étape, vous allez prendre l'autre partie de la bouteille que vous allez utiliser en support. Vous allez ensuite prendre le deuxième ballon de baudruche et le découper sur sa largeur à l'endroit où il est le plus large. Comme ceci. Vous allez ensuite étirer le bout de ballon entre vos doigts, l'étirer un maximum, puis le positionner sur le contour de votre bouteille.
Et voilà, votre respirateur artificiel est terminé. Pour tester si votre respirateur artificiel fonctionne, vous allez pincer le ballon orange et légèrement le tirer. Si le ballon rose se gonfle, votre respirateur marche. Si votre ballon orange ne tient pas très bien, je vous conseille de solidifier la structure en l'enroulant de scotch. Pour cela, j'ai positionné la bouteille à l'envers sur le support et positionné ma languette de scotch. Et voilà, votre structure est bien sécurisée et bien solide. Je reteste une dernière fois et je passe à l'explication. Dans notre petite expérience, la bouteille en plastique représente notre cage thoracique formée par les côtes. Le ballon rose à l'intérieur représente un de nos poumons et le ballon orange représente le muscle diaphragme. Lors de notre inspiration, le muscle diaphragme va se contracter et son centre va descendre. Cela va faire augmenter le volume de la cage thoracique et cela va provoquer une diminution des pressions autour des poumons et dans les alvéoles. Pour retrouver une pression normale, nous allons aspirer de l'air dans nos poumons. C'est l'inspiration. À l'expiration, le diaphragme se relâche, les poumons se vident et l'air est rejeté vers l'extérieur. Avec notre petite expérience, c'est pareil. À l'inspiration, le centre du diaphragme se contracte et descend, ce qui va faire rentrer l'air dans les poumons et le petit ballon rose se gonfle. À l'expiration, c'est l'inverse. Le diaphragme se relâche et les poumons se vident. Inspiration, expiration, inspiration, expiration. Maintenant, l'air que nous inspirons est-il le même que celui que l'on expire? Eh bien, pas tout à fait. L'air que nous inspirons est composé à 21% d'oxygène et c'est ce gaz que notre sang va récupérer pour l'emmener jusqu'au cœur qui lui va le pomper dans tout notre corps. Une fois l'oxygène apporté à nos organes, le sang sera rempli de dioxyde de carbone et c'est ce gaz qui va retourner aux poumons et qui sera présent lors de notre expiration. Nous avons maintenant vu que la respiration se fait principalement grâce au muscle diaphragme. Mais qui dit principal dit qu'il y en a d'autres. Les autres muscles respiratoires se trouvent principalement au niveau des côtes ou des cervicales. Pour avoir une bonne respiration, il faut principalement utiliser notre diaphragme afin d'éviter de sursolliciter les muscles cervicaux par exemple. Pour cela, lors de votre inspiration, pensez à bien gonfler votre ventre et qu'à la toute fin de votre inspiration, élargir les épaules. Vous savez maintenant tout sur la respiration, sur notre muscle diaphragme et sur l'air que nous inspirons et expirons. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses avec cette vidéo et qu'elle vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup et à très bientôt sur Tomorrow School.